société haïtienne, hein, pays d'Haïti, est toujours bien deux grandes phases. Deux grandes phases. Et chaque phase, ça y a impliqué une série d'acteurs. Et groupe d'acteurs, ça y a en quelque sorte au service d'une série de grands intérêts. Et intérêt, ça y a, il fait partie de ce qu'on appelle le rapport de force qui existait dans la société par rapport avec changement qui t'a supposé fait et un groupe en quelque sorte qui voulait maintenir ça nous était capable de statu quo. Première phase que nous toujours ouais qui gagne dans la société haïtienne de 1986 à nos jours. Ces phases nous sommes capables de considérer légitimes. Phase ça sont phases de légitimation de ça nous relie démocratie dans le pays d'Haïti, ou bien tentative démocratique. Dans phase ça, c'est les gens où tout le monde allait dans l'élection, où est que le peuple a nourri espoir que campagne va faite, des acteurs politiques engagés dans des débats, il a fait promotion pour tel ou tel groupe pour venir président. Maintenant, la scène politique haïtienne est en ébullition. Et puis, tout le monde pensait, en réalité, il y a de l'espoir. Parce que c'est un contexte démocratique. Le monde va à l'élection, le monde va voter. Il y a un nouveau gouvernement va monter, il y a un nouveau président va monter. Institutions va marcher, institutions politiques va fonctionner, il y a de l'espoir. Dans phase ça, que nous les légitimes, phase légitime de légitimation, non seulement la légitimité avec démarche démocratique, mais aussi la légitimité avec institutions politiques qui chita sur des bases constitutionnelles. Maintenant, nous sommes capables de dire un président élu de façon démocratique. Le qui doit dire, oui, constitution pays a servi comme seul rempart, cadre légal qui vous permettre en quelque sorte l'institution de fonctionner bien. Dans phase ça, première phase ça, il y a ce qu'on appelle une normalisation de discours politique. Maintenant, concept que utilisé dans le narratif politique, dans le discours politique, dans phase ça, c'est en quelque sorte, et c'est toujours concept que constitution. L'ensemble des acteurs politiques toujours fait référence à la constitution comme élément et il a veillé au bon fonctionnement des institutions politiques. Et en quelque sorte, il a veillé aussi avec le gouvernement qui est élu pour ne pas violer la constitution. Maintenant, la constitution pays ça, pays d'Haïti a vu tourner aux outils de légitimation des actions posées par les acteurs politiques, plus précisément la présidence, institution politique, mais aussi acteurs sociaux dans la société qui en opposition avec le régime politique là. Maintenant, la constitution vient servir comme rempart pour les deux parties pour être capable en quelque sorte jouer jouette là, jouer game là. Maintenant, nous sommes capables de dire nous dans un contexte de normalisation, nous dans un contexte côté que l'institution a fonctionné, même les bras calmants, nous dans un contexte côté que société a en quelque sorte gagne une attente de gouvernement ça qui est élu, nous dans un contexte côté que discours qu'a véhiculé yo concentré autour de constitution, légalité,
ok, constitution, légalité, rapports qui existaient à l'intérieur, bien entendu, du fonctionnement des institutions politiques. So, nous avons une dynamique de représentation nationale. Maintenant, l'État, dans le rapport qu'il développait avec la société civile là, il existait une existence de rapports internes dans l'État, c'est-à-dire à travers les acteurs, à travers les institutions politiques, Parlement, Sénat, Chambre des députés, Assemblée nationale, la présidence, le gouvernement, tout et tout. Et puis vous avez les acteurs externes qui se trouvent au sein de la société civile, de façon générale, ou bien l'Église catholique, l'Église protestante, ou bien société civile per se, ou bien médias yo, ou bien organisation droits de l'homme yo, droits humains yo, ou bien organisation étudiants yo. Maintenant, cette structuration de la société civile, de façon générale, li bâti de façon telle à constituer une force en présence de l'État. Et le problème qui se pose, c'est que mode de interaction qui existait entre l'État dans son fonctionnement et société civile, de 1986 à journée aujourd'hui, l'État reste et demeure le perdant. C'est l'État qui est toujours perdu dans l'interaction. Maintenant, si nous remarquons bien, je n'ai pas fait mention de, ça nous est capable les forces étrangères, c'est-à-dire l'Occident, c'est-à-dire les forces externes, comment ils ont influencé politique. Maintenant, si nous remarquons bien, lorsque l'État, dans la configuration, à travers le processus démocratique élection qui fait, un gouvernement élu, un président monté au pouvoir, qu'on y a peuple à prétendre des retombées, des résultats dans mes gouvernements, ça, en termes de promesses qu'il a faites. N'a pas remarqué que direction que le gouvernement ça prend pour le satisfaire des hydratats peuple ça, pour le porter des changements dans la vie peuple ça, l'ipral fonction de volonté, de intérêt société civile là, l'ipral fonction aussi de intérêt force étrangère qu'on groupe en dans le pays. Ceci étant dit, mes chers amis, il faut comprendre l'enjeu ici. Si le gouvernement élu de façon démocratique, à travers des institutions, parlement, que le peuple a choisi, pour soi-disant, dans le cadre démocratique, pour être capable de représenter lui, et prendre des décisions pour changer les conditions. Maintenant, si la société civile a des intérêts contraires à intérêt peuple ça, si qu'on groupe là, a des intérêts contraires, opposés, antagonistes avec peuple ça que gouvernement ça représenté, automatiquement, ils viennent constituer des forces d'opposition antagonistes vis-à-vis de gouvernement ça. Maintenant, qui ça me dit par là? Toutes les actions que gouvernement ça gagne pour le prendre de façon légitime parce que l'élu, il peut utiliser des stratagèmes pour y opposer de façon systématique avec gouvernement ça qui est élu de façon démocratique, non? Parce que orientation politique gouvernement ça, n'est pas aller dans le sens des intérêts de société civile là et des intérêts de forces étrangères qui représentaient sous forme de co-groupe. Maintenant, ça peut le passer. Nous avons trois gros acteurs là. Nous avons l'État qui, en quelque sorte, sous cette démocratie, représente intérêt peuple là à travers les unions à voter. Maintenant, vous avez de notre côté société civile qui gagne un secteur privé là-dedans, qui gagne l'église, qui
qui gagne religion, qui gagne et classe moyenne, qui gagne et médias. Maintenant, nous gagnons un groupe Mounsayo qui représentait force système. Et nous gagnons un groupe qui représentait l'Occident, l'intérêt des forces étrangères en dedans, qui marre code l'ombritio avec ça, nous sommes capables de les sociétés civiles, ça, pour constituer une force en présence, l'État, ça, pour paralyser action l'État, ça, empêcher l'État, ça, changer conditions et améliorer conditions de vie population. Maintenant, ceci étant dit, pour yo masquer action, yo pral utiliser ça relé opposition politique. Opposition politique là, en quelque sorte, c'est un instrument que société civile, que corps groupe toujours utilisé pour yo capable déstabiliser un gouvernement légitimement, démocratiquement élu qui pourrait représenter intérêt peuple là pour changer conditions peuple là. Les nous arrivons dans face ça, les nous gagnons une opposition politique face avec un gouvernement élu, nous prenons que dynamique d'opposition ça, il pral commencer par remettre en question légitimité gouvernement élu ça pour mener des actions et prendre des décisions dans l'intérêt collectif, dans l'intérêt du peuple. Qui ça me le dit voilà. Ou pourquoi après qu'un groupe intervenu, ou pourquoi après société civile intervenue, ou pourquoi après blanc intervenu, ou pourquoi après l'église intervenue, ou pourquoi après médias intervenus. Dans la première année, on va commencer un processus de constitution de ce qu'on appelle l'opposition politique. Premier gouvernement qui est élu, élection faite gouvernement élu, li gagne mandat que peuple a bali pour agir, pour prendre des décisions, pour orienter, pour améliorer conditions et population. Maintenant, au fil de 6 mois, 5 mois, il y a une politique de constitution de sa opposition politique qui va commencer à camper en face gouvernement pour empêcher lui et orienter, forcer à agir autrement et bloquer tout processus de changement. C'est ça que fait nous pas jamais bien changement qui fait en dedans pays. Parce que opposition politique là, les constituer des intérêts, à partir d'ensemble des intérêts de, ça nous est capable les sociétés civiles là, et corps groupe là, et yo même yo mettez yo en face gouvernement, pour empêcher gouvernement accomplir, ça a été capable, promesse que le te fait peuple là, que le te fait et paysan, dans décision que la prend. Et c'est ça fait, nous là, yo getan qu'on est clair, objectif là, c'est pas faire élection, élu, un gouvernement, remplacer personnel politique, c'est pas l'objectif de la démocratie en Haïti. L'objectif de la démocratie, c'est faire en sorte que un gouvernement élu pour servir les intérêts du corps groupe et de la société civile en général qui lui-même représentait les intérêts de l'Occident.